Bonjour frères et sœurs, bienvenue aux efforts de mieux comprendre la Bible. Voici encore une fois, on touche quelque chose un peu controversé. L'idée que David danserait nu devant le peuple. Voyons donc. Nous sommes encore dans le chapitre 6 de 2 Samuel. Tellement c'est 6 mois plus tard. Le chapitre 6 nous présente toute l'histoire. Lorsque David a commencé, lorsque Dieu est intervenu pour dire pas à ta façon à toi. Lorsque David dans sa crainte s'est reculé et il a pu toucher. Et ensuite a été touchant son cœur pour dire non, il faut que je complète la tâche, mais d'une façon appropriée selon la loi, selon les standards de Dieu. Et après que tout ceci est réglé, il rentre à la maison et ceci se passe. David se retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs. Comme je découvrirais un homme de rien. L'expression ici, dans certaines traductions, ça va carrément dire c'est dénudé. Puis on dit, David a-tu dansé tout nu? Rapide sont ceux qui disent ben oui, c'est sûr. Et d'autres qui vont dire non, mais quelque chose de proche. Et ils vont parler du fait que dans ce temps-là, on ne portait pas devant de caleçon, de culottes. Et que lorsque tu avançais, tu marchais, tu vas prendre le pan de ta robe et l'attacher. Et donc, tu vas exposer la robe jusqu'ici. Donc, si tu sors des danses, ben, tu exposes tes parties privées. Premièrement, il n'y a aucune preuve que les gens dans ce temps ne portaient pas de culottes. Et au contraire, ils en portaient. Et que même le fait que David danserait, que sa nudité s'expose, ça serait honorable à Dieu d'une façon. De quelque façon que ce soit. Bien sûr que non. Donc, je ne crois pas que cette idée qu'il a exposé ses parties privées ou qu'il a dansé nu, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par le fait qu'il s'est découvert? La réponse commence à s'exposer ici. Quand elle dit vraiment se découvrirait un homme de rien. En d'autres mots, qui se présente comme un homme du commun. C'est un peu ça qu'elle semble dire par découvert. Et plus qu'on avance, plus qu'on va comprendre ce qu'elle veut dire par c'était présenté comme un homme du commun, comme un homme de rien. Quand on recule un peu dans l'histoire, et qu'on regarde comment que David s'était justement habillé. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. L'idée d'un éphod, c'est comme les épaulettes que les sacrificateurs portaient, sur lesquelles il y avait les tribus d'Israël marquées dessus. Donc David s'est mis comme un prêtre, comme les prêtres qui servaient dans le temple, pas comme un roi. Il n'y a pas de couronne sur la tête. Ça commence à nous donner un peu un indice. Et comme je dis la dernière fois, dans Chronique, nous avons la même histoire, mais avec plus de détails. Il y a un Chronique chapitre 15. Un Chronique chapitre 15, on peut lire cet aspect-là. David était revêtu d'un manteau de bisus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et des Kénaniens, chefs de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin, encore cette idée de l'épaulette qui était sur lui. Mais qu'est-ce qu'il portait en dessous de l'épaulette? C'est cette affaire-là, un manteau de bisus. J'ai cherché un peu, et l'idée c'est vraiment une tunique comme monsieur et madame tout le monde. Le linge commun, si vous voulez. Ça commence à nous expliquer ce qu'elle veut dire par découvert comme les gens de rien. En d'autres mots, tu t'habillais comme le monde du commun. Tu étais à le même niveau que les prêtres, puis même les gens du peuple, et tu n'étais pas donc habillé comme un roi. Ça semble plus ce qu'elle était en train de dire ici. Parce que, rappelez-vous, Michaël, elle a littéralement grandi dans la maison de Saül, qui était le roi avant. Elle a grandi dans la royauté où est-ce que les gens royaux s'appelaient différemment pour exposer qu'ils étaient différents du reste du peuple. Mais souvent, il y avait justement des manteaux qui étaient de couleurs différentes parce que juste les rois peuvent payer ces couleurs-là. David, il n'est pas habillé comme ça. Là. Il est comme un gens du commun. Oui, il y a un sens qui s'est dénudé dans le sens qu'il a enlevé ses manteaux royaux pour s'habiller comme tout le monde. Il est devenu comme quelqu'un du commun. Je ne sais pas, vous voyez ici l'imagerie bien rattachée à celle de Jésus, qui dans sa gloire s'est revêtu de l'humanité, est devenu un homme comme nous. Il s'est vraiment humilié dans son humilité pour devenir notre sacrificateur et notre sacrifice parfait. Comme David, il vient vraiment un homme du peuple et du commun. Même, j'aime la réponse que David va faire à Michal. Après qu'elle lui dit qu'est-ce qu'elle dit, David répond ceci, toujours dans
2 Samuel. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père, celui de l'habit royal, et de toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela. Pas vil dans le sens dégueulasse, mais dans le sens bien humble et humilié. Et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Toi qui dis, tu t'es mis comme les gens du commun, quelle humiliation. Mais moi, je dis, c'est ça qui va m'honorer devant les gens du peuple. De savoir que je suis un comme eux. Un peu comme nous, on est tellement reconnaissant du fait que Christ est venu homme pour nous racheter. Ça, c'est sa réponse amicale. J'aime justement cette attitude d'humilité qui dit, je suis prêt à être vraiment rien, comme les gens du peuple, pour rejoindre les gens du peuple. Parce que, encore dans Corinthiens, Dieu parle clairement que c'est vers les gens qui sont vils, justement, les gens qui sont rien, les gens qui sont faibles et stupides, que Dieu vient pour sauver et racheter un peuple. Parce que Dieu s'associe à ceux qui sont brisés. J'aime ça. Les cœurs contris, ça c'est beau. Comme je dis, David est en train dans cette histoire qui semble controversée, en train de nous présenter Christ en réalité. Fascinant, n'est-ce pas? Comment on peut partir d'une histoire où on dirait que David était tout nu, à la réalité qui est en train de justement s'humilier, être un du peuple comme Christ. Il est en train de parler de Jésus ici. C'est ce que la Bible a fait. J'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez aussi comment on peut prendre justement des aspects qui semblent des fois un peu difficiles et quand tu lis le contexte, tu commences à réaliser. Et quand tu connais le reste des parties de la Bible, tu commences à vraiment faire du sens de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais bon, sur ce note, frères et sœurs, soyez bénis.